Il est spécialiste de la laïcité, le voilà, il va s'asseoir. Et le deuxième est derrière moi, je crois. Il s'appelle Claude Lelièvre et il est historien de l'éducation pour cette troisième et dernière partie de ce débat avec Vincent Peillon consacré à l'école dans la société. Et c'est vous, monsieur Lelièvre, qui commencez. Je vous en prie. Alors, on a pris comme fil conducteur l'égalité. Ça ne me surprend pas, car c'est la passion française. Mais, je constate que nous sommes un des rares pays où nous posons comme mission à l'école de réduire les inégalités, d'aller vers l'égalité, et que nous sommes parmi les pays qui réussissent le moins. Puisque nous sommes parmi les derniers à l'issue de l'école obligatoire, si l'on juge par les tests PISA. C'est quand même déjà un fameux paradoxe. Peut-être aussi parce que nous ne nous posons pas la question de quelle égalité. C'est-à-dire nous ne la sommes guère posée. Entre l'égalité, je dirais, aristocratique, celle des meilleurs, c'est-à-dire, moi ce que j'appelle en bon français, la question d'une reproduction plus ou moins élargie des élites. On dit l'élitisme républicain, parfois. L'élitisme républicain, voilà. Ce qui d'ailleurs est une création moderne. Ou bien, une autre conception de l'égalité, cette conception de l'égalité d'ailleurs arrive avec la notion d'égalité des chances dans le trip de l'école unique, pas de collège unique, juste après la guerre 14-18. Donc c'est une vieille marotte. Et puis la deuxième arrive avec le plan Langevin-Wallon, dans une certaine mesure, c'est la démocratisation entendue dans le fait que chacun doit s'approprier à égalité, si possible, un bien commun. C'est d'ailleurs la fameuse histoire du socle commun de connaissances et de compétences et de culture. D'ailleurs, je vois qu'a été retenue une proposition, une suggestion de justement du rapport de l'atelier que j'animais sur le socle commun, d'ajouter culture à cette expression. Parce que vous avez participé à la concertation. J'ai participé à la concertation en tant qu'animateur d'un des 21 groupes. On reviendra peut-être sur cette question tout à l'heure. Et moi, je pense que la question du bien commun est une question fondamentale. Alors, comme Edoui Plenel, à chaque fois, a pris un texte et pour s'appuyer et lancer l'affaire, j'en fais autant, et ce n'est pas un auteur qui n'est pas là, c'est un auteur qui est là, vous l'avez fait, et c'est dans un ouvrage qui est paru aux éditions Magnard en septembre 2009, dans une collection qui est vraiment une bonne collection, avec un titre pareil, L'avenir de nos enfants. Que dit, et c'est à mon avis central... C'est Vincent Peillon qui parle. Que dit Vincent Peillon? Alors qu'il est encore philosophe et homme politique, pas encore ministre. Il dit, et c'est à mon avis central dans son intervention, l'école a pour mission de préparer la société de demain. Vous voyez que je traite le sujet, puisque c'est la société, mais c'est la société de demain. Elle construit l'homme et le citoyen de l'avenir. Elle relève donc d'un projet, d'un devoir-être et d'un idéal. Vous avez remarqué que Vincent Peillon n'a pas dit l'école de l'égalité. Et il n'a pas seulement dit refonder l'école, mais refonder l'école pour refonder la République. Ce n'est pas un petit à côté. Alors je continue ma citation. Elle relève donc d'un projet, d'un devoir-être et d'un idéal. La laïcité, disaient les fondateurs de l'école républicaine, n'est ni la neutralité morale, ni la neutralité politique. L'historien que je suis applaudit à grands cris, car c'est parfaitement incontournable. Elle est un ensemble de valeurs, une morale publique et civique, que nous choisissons de défendre, d'inculquer, de partager. Dès lors, les questions qui la concernent sont d'abord des questions de finalité.
quelle société voulons-nous construire? Bonne question. Quel homme et quel citoyen est celui que nous voulons former? Donc je repose cette question au ministre de l'Éducation nationale après 5 mois d'exercice. Où en sommes-nous à ce sujet? Quelle société voulons-nous construire? On recommence, on a 2 heures. Mais, là, il en faudrait un peu plus. Bon, d'abord, je voudrais vous dire, parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas le dire, d'autant plus que, puisque vous citez des ouvrages, l'amitié, pour moi, a beaucoup de sens, le sens des politiques de l'amitié, et que je suis très heureux c'est un cadeau que vous me faites d'une certaine façon, que Jean Bobéro et Claude Lelièvre soient là. Les amitiés ne sont pas des amitiés de connivence, ce sont des amitiés de lecteurs, puis le christianisme profane, jusqu'à votre dernier livre, La laïcité falsifiée. C'est un livre important. Nous sommes d'accord. Parce qu'il montre justement comment il peut y avoir une utilisation idéologique d'une notion contre elle-même. Et pour la France, c'est très grave parce que ça l'éloigne de son identité républicaine. Et l'analyse des glissements, avec des défaillances de la gauche, une reprise de la droite, et l'arrivée jusqu'à Marine Le Pen, est faite de façon, je crois, lumineuse. J'ai reçu ce livre un soir, je l'avais lu. Une laïcité devenue cheval de Troie, par un laïcisme comme un intégrisme laïque, exactement. Cheval de Troie, des pires très éloigné de notre vraie tradition laïque. Et je crois, bon, le livre est en plus aisément lisible, ce n'est pas un livre de savant pour savant, de spécialiste de la laïcité pour la laïcité, c'est un livre important et je pense qu'il a en plus été écrit avec le cœur et beaucoup de, dans le fond, par rapport à un engagement et des valeurs auxquelles on croit, et ça se sent en le lisant. Je voudrais dire aussi, parce que Claude Lelièvre, c'est comme ça, il y a une petite communauté de ceux qui consacrent toute leur vie à l'école, qui l'aiment avec passion. Vous savez que j'ai été député de la Somme, il habite Amiens, mais en dehors de ça, il est pour moi et pour toute une génération de gens qui ont décidé de consacrer leur vie à l'école une référence absolument indiscutable. Et il m'arrive, lorsque j'ai des décisions à prendre très lourdes, et vous voyez qu'il y en a quelques-unes, de consulter 1 ou 2 personnes, Antoine Pro, qui est encore là, qui nous a aidés à faire... Qui avait fait une histoire de l'éducation, qui a bons fait choix. autorité. Avec le président de la République, on a choisi d'inscrire notre action dans les pas de Jean Zay, vous le savez. C'est aussi très important par rapport à une certaine conception de l'école, qu'Antoine porte aussi. Et Claude Lelièvre, par tout le travail qu'il fait depuis 30 ou 40 ans et les générations d'élèves qu'il a laissés. Donc c'est vraiment un beau cadeau que vous Les faites. deux tiennent leur blog sur Mediapart. Mais et vous pouvez suivre sur Mediapart. Vous avez fait un bon choix. Mais la question était intéressante. La question est intéressante. Mais j'ai essayé de ne pas y répondre. Elle est extrêmement ambitieuse. La réponse, c'est justement, ça supposerait de mobiliser toute une tradition. Je crois que ce qui est important de dire peut-être, c'est que je crois que ce qui est au cœur de notre idée républicaine et de l'école, c'est une humanité que tous nos élèves peuvent partager. Dans l'école française, il y a l'idée que tout enfant est éducable. Personne ne doit être laissé sur le côté. Jamais on ne peut entrer dans une classe en se disant celui-là, il n'y arrivera pas. On est loin de la théorie des dons, la théorie. Tout le monde est éducable, tout le monde a le droit à sa chance, tout le monde a le droit à sa liberté. Et ça repose sur une certaine idée de l'humanité qui vient d'une longue tradition que je pourrais évoquer, mais qu'on a maintenue dans l'école de la République et qui va très au-delà de l'école de la République. Ça a été dit par Claude. C'est une certaine idée de la société politique et c'est une idée, vous l'avez évoqué, du politique lui-même, qui, dans des moments, a fourni à la France un certain nombre de gens qui ont su, je crois, être l'honneur de la France, parce qu'ils ont résisté au nom de cette idée de l'humanité, dans certaines situations. Donc c'est une très grande ambition pour l'école, mais le président l'a dit d'ailleurs mardi dernier, un projet d'école, c'est un projet de société. Cette ambition pour l'école, c'est une ambition qui va très au-delà, mais je l'ai dit à de multiples reprises, quand on abîme l'école, c'est pas que l'école qu'on abîme. C'est une idée de l'humanité. Quand la droite a fait ce qu'elle a fait de l'école, elle a fait en même temps ce débat ignoble sur identité nationale et immigration, elle a abîmé une certaine idée de la République et de l'humanité. Et les deux vont toujours dans notre pays ensemble. Vous me corrigerez, monsieur Lelièvre, disait tout à l'heure, nous mettons en fait la réduction de l'inégalité, la lutte contre l'inégalité en premier lieu dans notre conception de l'école. Or, nous devons constater que nous échouons. C'est quelque chose qui est un peu terrible quand même, ce constat. C'était le constat liminaire de Claude Lelièvre. Et c'était le constat liminaire de votre émission. Absolument. Et la question que posait Claude Lelièvre, c'est est-ce que cette question est toujours la même? Est-ce que nous continuons à mettre la réduction de l'inégalité
au centre de notre système éducatif. Est-ce qu'au moins notre ambition reste la même? Oui, bien sûr. Toute l'expression de l'orientation, vous le verrez dans la loi d'orientation, dans l'annexe, c'est cette réussite pour tous. Mais il faut faire très attention au débat français entre liberté et égalité. Pour les républicains, pour les socialistes démocrates en tout cas, l'égalité est une condition de la liberté. Souvent, le reproche qui est fait, c'est vous voulez niveler, vous êtes égalitariste. L'égalité que nous voulons, c'est celle qui permet à chacun d'être libre, que la liberté soit offerte à chacun. Ça suppose des conditions culturelles, de savoir. Pour voter, il faut être capable de lire, il faut être capable de juger. Ça suppose des conditions économiques, je les ai évoquées tout à l'heure. C'est très facile de dire à quelqu'un d'être libre quand il n'a même pas de quoi gagner sa vie. Et donc c'est tout ce développement qui a été dans notre histoire républicaine et que l'école, on a commencé par Michelet, porte. L'école, encore l'école, c'est toute la politique. Pourquoi? Parce qu'elle est précisément capable de faire le lien entre liberté, égalité et fraternité. Et donc, je suis pour cette égalité, mais je veux qu'on précise bien, parce qu'on voit le procès, ce n'est pas l'égalité de vous êtes tous pareils, c'est l'égalité, vous pouvez tous être vous-même différents, mais reconnus dans l'égalité de vos dignités respectives. Et donc, c'est une égalité au service de cette émancipation et de cette liberté. Et c'est ce que l'école doit faire. Vous savez, même Chevènement, que tu aimes bien, avait écrit dans les instructions officielles de la maternelle une phrase que je cite souvent et qui guide mon action. L'école, en instruisant, éduque à la liberté. C'est donc notre finalité, mais par l'instruction. Et il n'y a pas de séparation entre une certaine police de la raison, une politesse de l'esprit, un apprentissage de la rationalité et cette morale dont on parle. Car en réalité, pour moi, vous aviez écrit un livre qui le disait fort bien, la morale laïque, c'est toujours une façon laïque d'enseigner la morale, mais c'est en fait l'exercice de sa raison, qui en elle-même, cette exigence, sers-toi de ta raison, c'est une exigence morale, c'est l'exigence d'autonomie que porte l'école. Alors justement, Jean Bobéro, à oui, vous. Bah effectivement, enfin, donc il y a eu ce projet sur la morale laïque, et ce projet sur la morale laïque, un certain nombre de gens ont dit ah ben, on rajoute à tous les problèmes de l'école cette affaire de morale laïque, comme si on n'avait pas assez de problèmes. Et il me semble que ce qu'on a dit depuis 2 heures, on a tout le temps parlé de morale laïque, en fait. On n'a pas prononcé le mot, mais on a tout le temps parlé de morale laïque. Et donc, moi, si j'ai bien compris votre projet, ce projet de morale laïque est au cœur même de tout ce dont vous avez parlé ce soir. C'est-à-dire que tout ce dont vous avez parlé ce soir, c'est des aspects de ce projet de la morale laïque. Mais le problème, c'est est-ce que ça ne va pas aller encore plus loin que ce qu'on a dit jusqu'à présent? C'est-à-dire, est-ce que ça ne va pas mettre aussi un peu en cause ce qui est à l'origine de l'école et ce qui a fait sa grandeur, c'est-à-dire de mettre des enfants et des adolescents assis sur une chaise pendant des heures et des heures. Alors, vous avez dit plus 6 heures, mais 5 heures, très bien. Mais est-ce que ce projet de la morale laïque, ça ne va pas introduire une autre manière, si vous voulez, de vivre l'école dont on ne sait pas très bien jusqu'où elle va nous amener. Je vais prendre un exemple, parce que finalement, il y a des professeurs qui disent à juste raison, qui essayent déjà de faire ce que vous voulez généraliser et ce que vous voulez coordonner. Bon. L'exemple du théâtre forum. Les enfants imaginent une pièce qui a un rapport à leur vécu, mais qui n'est pas leur vécu lui-même. Il ne s'agit pas d'être au confessionnal, bien sûr, mais il s'agit de pouvoir parler de son vécu en prenant une certaine distance avec ce vécu. Donc d'inventer une représentation. D'inventer une représentation, une pièce de théâtre qui joue, et puis après, la classe en discute. Bon. Et les professeurs me disaient, eh bien, on a vu des élèves qui jusqu'à présent ne disaient rien, et qui là, non seulement s'expriment avec leur corps, mais arrivent à l'expression verbale. Jusqu'à présent, on ne les voyait pas arriver à l'expression verbale. Et là, ils arrivent à l'expression verbale et ils ont un certain génie dans cette expression verbale. Et vraiment, ça bouleverse complètement ce qui était jusqu'à présent la hiérarchie de la classe et effectivement les notes de la classe. Bon. Donc, est-ce qu'on va pouvoir aller jusque-là, si vous voulez, jusqu'à ce bouleversement de la manière d'apprendre, de la manière d'enseigner, pour inventer des nouvelles manières d'enseigner, parce que, si vous voulez, tout ce qu'on vous a reproché, et qui, moi, personnellement, je n'ai pas du tout partagé, de dire ça va être une morale d'État, etc.
Bon, je crois que c'est pas ça. Je crois que c'est au contraire ce que disait Condorcet, faire aimer les lois, mais aussi juger les lois. Hein. Il disait, en aimant les lois, pouvoir les juger. Bon. Autrement dit, pour reprendre la question de Claude Lelièvre, c'est un projet de société, mais c'est un projet de société plus difficile, puisque finalement, c'est un projet de société où les gens sont plus autonomes et donc plus ingouvernables d'une certaine manière. Bon. Donc, est-ce que vous êtes prêts à nous entraîner jusque-là? C'est une très bonne question, parce que du coup, on peut l'appuyer sur vos écrits, parce que puisqu'on parle, il faut quand même parler de votre livre, qui est un autre, une religion pour la République, la foi laïque de Ferdinand Buisson, l'homme du dictionnaire pédagogique, de plein d'autres choses, enfin, qu'on a tous suivi. Alors, quand même, est-ce qu'on va la foi laïque, la liberté, l'esprit critique, le conflit. Et là, je ne sais pas ce qu'en dit Jean Bobéro, votre livre se termine... Mais la question était déjà trop simple. Mais c'est une religion, hein, non pas une simple tolérance, une simple neutralité, un simple juridisme. La laïcité comme une religion recherchée par la Révolution, une doctrine à la fois philosophique, etc., etc. Alors une religion qui nous laisse libres ? Ah ben, la réponse est... Religion, le terme veut dire être liés ensemble. Hein. Et la question qui se pose toujours, même chez les athées, c'est qu'est-ce qui permet de lier tous les hommes entre eux et les valeurs qui peuvent les lier. Le projet partagé, il prend toujours une dimension qui a un aspect à un moment ou un autre d'idéal, de sacré, etc. Les religions dont parlaient ces fondateurs de la laïcité, c'était des religions sans dogme, c'était des religions sans église, c'était des religions sans orthodoxie. Et même pas la laïcité comme laïcisme, dont Buisson disait c'est une orthodoxie à rebours. On ne peut pas être un intégriste de la laïcité puisqu'on est contre tous les intégrismes. Et c'est donc précisément une façon de se comporter, de raisonner, de pratiquer l'esprit critique et d'abord l'interrogation à l'égard de soi-même. Alain, le grand philosophe radical, disait « Le pire, c'est de se croire. La laïcité, c'est ce qui vous empêche de se croire. Le pire, c'est celui qui se croit. Il se croit comme journaliste, il se croit comme ministre, il se croit... » Et là, on est au début. La laïcité intérieure, disait notre ami Nicolet, c'est ce qui vous oblige vous-même à attaquer toujours en vous le juge, celui qui sait, le professeur, et de le mettre à la question, à l'interrogation, dans le lien avec les autres. On a cité ce soir plusieurs fois Rousseau. D'où vient-on ? Rousseau disait politique et morale sont inséparables. Si vous les séparez, vous ne comprenez rien ni à l'un ni à l'autre. On ne veut pas venir de Rousseau parce que ce serait un jacobin sectaire. Alors venons de Montesquieu. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit qu'est-ce qu'une république sans vertu ? Et à nos enfants, dans un monde où l'intolérance, l'intégrisme, l'inégalité économique est d'une violence terrible, où à longueur de journée, on nous explique comment utiliser notre corps, comment aimer, comment, etc. Donc des valeurs qui sont de l'ordre de la morale, les devoirs envers soi-même, les devoirs envers les autres. Qu'est-ce qu'une vie bonne ? Qu'est-ce qu'une vie heureuse ? Les seuls qui n'auraient pas le droit d'en parler, ce seraient ceux qui, précisément, essayent de maintenir, on en a vu ce soir des enseignants, les valeurs du savoir, les valeurs de la démocratie, les valeurs de la justice. On n'est pas là pour imposer une orthodoxie, on est là pour parler, se dire qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal ? Qu'est-ce que la vertu, qu'est-ce que le vice ? Pas enseigner le bien ou le mal. Il y en a plusieurs théories, mais les faire comprendre, échanger des arguments. C'est ça la morale laïque. Quand une société comme la nôtre s'indigne quand quelqu'un dit ça, mais enfin j'ai vu quand même que 90% des Français étaient pour, donc ils ont compris qu'il y avait un petit sujet. Mais quand une société s'étonne qu'on puisse dire ça, c'est une société qui est dans la perte totale de ses repères. Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, la laïcité, ça n'est pas la neutralité. Il n'y a que le néant qui est neutre, disait Jaurès. C'est pas la tolérance, Clémenceau disait, il y a des maisons pour ça. C'est pas tout se vaut. C'est nous avons un certain nombre de valeurs et nous pensons qu'elles sont justes. Des valeurs de justice sociale, des valeurs d'organisation de la vie collective, d'égalité homme-femme. Pourquoi ? Pourquoi on ne veut pas exciser les petites filles ? Pourquoi on pense que c'est mieux d'avancer à visage découvert ? Pourquoi on pense que la violence n'est pas une façon de... Eh bien, il faut en parler. L'école est faite pour ça. Et il y a un lien très étroit dans notre tradition entre l'instruction, la raison et la morale. C'est précisément pas la moraline, c'est pas l'apprentissage d'un espèce de code. Nous, notre morale, c'est le raisonnement, c'est l'argumentation, c'est la preuve. Quand il y a l'affaire Dreyfus, il n'y a pas de raison d'État. Qu'est-ce qu'écrit Jaurès ? Les preuves. Parce qu'à un moment, il faut quand même prouver que c'était un faux. La vérité, ça vaut mieux que l'erreur. Vivre dans la vérité, ça vaut mieux que dans l'erreur. Et c'est en soi une morale de l'apprendre aux enfants. Ce n'est pas une opinion qu'on veut.
Ce qu'on veut, c'est que tu sois capable de prouver ce que tu dis par une preuve de raison ou par une preuve expérimentale. Le jour où on abandonne ça, on abandonne la démocratie. Et on revient à un temps qu'on a connu et que d'autres pays connaissent encore. La morale laïque, c'est cette exigence posée au cœur de la cité et dont on parle librement avec les uns et les autres. Et je crois que c'est notre responsabilité, évidemment d'enseignants, mais de citoyens, de dire nous pouvons effectivement avoir un dialogue sur les valeurs. Dans le fond, c'est pas plus que ça. Et ces valeurs, vous l'avez dit fort bien en arrivant, elles irriguent quand même toutes nos attitudes, tous nos liens, privés, publics. Et donc, l'école a son mot à dire sur cette affaire. Juste une petite difficulté quand même, après cette superbe tirade. C'est comme vous le disiez, Jean Bobéro, dans La laïcité falsifiée, montre comment la laïcité, et certains qui parlent de morale laïque l'utilisent pour continuer à exclure, à discriminer. Une question très précise. Votre prédécesseur a fait en sorte que, lors des sorties scolaires, chacun vient avec sa culture, son histoire, notamment dans les classes populaires. Et dans son histoire, il y a parfois ses croyances. Que pour les sorties scolaires, il ne fallait pas qu'il y ait des mamans accompagnatrices qui aient, je précise bien, un foulard sur la tête. De la même manière que mes grands-mères bretonnes ne sortaient pas en cheveux. Parce que c'était mal de sortir en cheveux. Ça existait dans toutes les cultures populaires. Est-ce que vous allez revenir là-dessus, qui dit à certaines mamans, vous ne pouvez pas venir aux sorties? Je ne vais pas nourrir la machine dont se sert Marine Le Pen aujourd'hui en tant que ministre de l'Éducation nationale en faisant une déclaration. Mais je fais une très grande confiance aux enseignants sur le terrain pour discriminer des situations qui méritent évidemment d'aborder les choses avec intelligence et sans provoquer les vexations qu'on a pu tout à l'heure dire à l'égard des enfants. Pour le reste, j'éviterai de provoquer de nouvelles polémiques qui nourriraient une machine qui serait à l'opposé de mes valeurs. Mais en tout cas, je peux vous dire une chose, c'est que dans le projet que j'ai eu, même si évidemment ma réflexion vient de loin, mais de l'urgence de reparler de morale laïque à l'école, la laïcité falsifiée et cette dérive de la laïcité devenue une arme anti-musulman, parce que c'est ça la réalité. Donc un instrument du racisme a beaucoup compté, parce que lorsqu'on saura exactement ce qu'est la laïcité, qu'on l'enseignera à nouveau à nos enfants, on saura quelle est la meilleure arme contre tous les dogmatismes, toutes les orthodoxies, toutes les violences, tous les mépris. Merci beaucoup à tous les deux, Claude Lelièvre, Jean Bobéro. Edoui, s'il y a une dernière interpellation à Vincent c'est en écho, c'est pas une interpellation. Mais il faut les laisser partir parce que la Parisienne libérée, elle va venir s'installer. Non, c'était en écho parce que... Et elle a besoin de quelques secondes pour s'installer. Vous avez parlé de cette crise morale de la République où la question, d'ailleurs, ça concerne notre métier, des vérités de fait était essentielle. L'épreuve de Jaurès, l'affaire Dreyfus. Dire la vérité bête, bêtement la vérité bête, ennuyeusement la vérité ennuyeuse, tristement la vérité triste, c'est du Péguy. Et j'ai trouvé chez Péguy ceci. Il n'y a pas de crise de l'enseignement. Les crises de l'enseignement ne sont pas des crises de l'enseignement. Elles sont des crises de vie. C'est le tout de la réalité sociale qui est en jeu. Ce sont des crises totales. On est parti de Michelet, c'est la politique, et là... Très beau texte. Voilà. Il y a de très beaux textes chez Péguy. Oui. Il a dit des bêtises sur Jaurès. Nous sommes bien d'accord. Nous sommes bien d'accord. Mais ce texte est très beau. Très bien. Voilà. Péguy lui aura servi à ça. Allez-y. Non, je trouve notre jeunesse de Péguy